Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à Starsky et Hutch. Il était temps, nous avons eu quelques retards sur l'expédition des colis, ça a été interrompu, hein, faute de pièces, faute de disponibilité. Voilà, nous avons eu un petit retard. Aujourd'hui, j'ai reçu mon colis il y a quelques jours, hein, j'ai pas eu le temps de m'en occuper à cause du boulot. Et puis vous savez, il y a aussi les tournages, les montages ordi, donc ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, eh bien, je reviens avec le numéro 32 et le numéro 33, la suspension arrière. On va s'en occuper, il était temps et j'avais hâte de vous retrouver avec les montages de Starsky et Hutch aux éditions Hachette Collection. Allez, trêve de plaisanterie, trêve de blabla, on se retrouve juste après ce court générique. À tout de suite. Allez, c'est parti, numéro 32 et 33. Les fascicules, ils arrivent toujours éclatés. On n'a jamais un fascicule super droit, hein, dans cette collection. Alors, 32, tout à fait. Nous avons le bras de suspension arrière avec tous ces petits éléments que l'on va monter gentiment, proprement, délicatement. Et hop là, comme ceci. On va monter ça gentiment. On va venir l'assembler à la fin sur ce que l'on a monté précédemment, hein, dans le numéro 30. Que l'on a mis de côté. Maintenant, il y a un petit moment, on va récupérer aussi, vous voyez, les pièces du numéro 31 que l'on a mis également de côté. Et puis voilà, ça sera tout. On viendra l'assembler sur le côté droit et gauche pour donner ce résultat. Ensuite, le numéro 33, il est ici. On va le découvrir. On a ici le bras de suspension, donc inférieur arrière. Donc on va les assembler avec les deux ressorts qui sont fournis à l'intérieur. Ils sont ici, on va les monter donc de chaque côté comme ceci pour ensuite venir les installer à l'arrière du modèle au moyen de quelques vis. C'est un joli programme qui nous attend dans ces deux numéros. Alors écoutez, vous voyez ici, on va continuer à les fixer avec pas mal de vis, hein, pour consolider le tout, parce que c'est quand même cette partie qui va supporter les 7 à 10 kg, voyons large, 7 à 10 kg du modèle final. Donc là, il faut s'assurer que ce soit super bien monté. C'est la base que nous montons, la base de notre modèle. Voilà en ce qui concerne le montage. Et puis, vous remarquerez qu'il manque quand même une petite page, hein, à l'arrière. Il manque effectivement, il n'y a que du pas à pas ici, il n'y a pas d'article sur la série ou autre. Allez, ceci étant vu, passons de suite au montage. Allez, la première partie, tout simplement, première étape, on va assembler ces deux pièces entre elles. Vous avez des petites lettres L qui va avec le L ici, hein, celle-ci, R, R, donc on ne peut pas se tromper. Celle-ci, pareil, il y a un petit R, on la met de côté. Le petit L avec le petit L, ça se positionne comme ceci tout simplement, et sur le côté droit on y met une vis. Alors vous remarquerez que la peinture de ces pièces ont un aspect fini mat, contrairement par exemple à la K2000 où le résultat final est brillant. Il y a une couche de brillant en plus. Là, nous avons que la peinture qui est plutôt mat. Voilà, c'était un petit point à dire. Voilà, et donc on visse. Et voilà, ça c'est en place. Ensuite, on prend cette pièce, pareil, hein, avec le L, on la positionne sur ce que l'on a monté précédemment. On reprend une vis NM, les vis longues, et on visse délicatement jusqu'au bout. Voilà, la première étant montée, ça donne ce résultat. On va faire la même chose pour le côté droit. Donc on va récupérer cette pièce comme ceci. Ici, on va positionner cette pièce ici, tout simplement entre les deux. On va la visser au moyen d'une vis NM
Et ensuite, on va fixer cette pièce avec l'autre, comme ceci, délicatement. Et on fait attention, toujours pareil avec la vis, que le tournevis ne ripe pas. Et on visse. Ensuite, on récupère la pièce du numéro précédent. Donc L avec le L, on les place côte à côte comme ceci. Et à l'arrière, on va y mettre tout simplement une vis IM. Ensuite, on récupère notre joli ensemble avec les petites vis qui ont été peintes. On va mettre le côté gauche, donc avec le R, au côté droit, hein, selon comment vous le prenez, hein, tout simplement. On l'installe ici sur le côté. Et au moyen d'une vis, on va y mettre une vis ici DM. Voilà, là c'est super bien maintenu et on a une superbe pièce impeccable. Voilà, et donc on va faire pareil de l'autre côté avec la vis DM ici. Ça va en haut comme ceci et elle vient se mettre, hop là, comme ceci. Voilà. Et voilà le résultat du montage de ce numéro. Ensuite, on attaque le montage du numéro 33. On récupère toutes les pièces avec une notation L. On positionne cette pièce donc à l'intérieur de cet orifice, tout simplement. On prend une vis DM, pardon, et on va tout simplement la fixer. Cette pièce étant fixée, L avec L, et bien sûr, on prend R avec R et on fait tout simplement de même avec une vis DM. Voilà, impeccable. Ensuite, toujours pareil, on récupère notre ensemble. On prend ces deux pièces avec la notation L et R, donc avec toutes les pièces du L et ici du R, on la positionne ici et donc à l'intérieur on va venir la fixer avec une vis pareil DM. Ils sont bien fournis en vis DM, ce numéro. Ensuite, on prend une longue vis OM puisqu'on va devoir venir installer cette barre ici, tout simplement, et y mettre la vis OM à l'intérieur du côté droit. On la fixe. Hop, je vais m'aider d'un autre tournevis pour fixer ça correctement. Et bien sûr, on va faire pareil avec l'autre côté, ici, avec une vis OM.
Voilà. Là, c'est fixé. Donc là, il est venu une étape très délicate. On récupère notre ensemble. Attention ici, c'est très fragile. Il n'y a pas les plaques qui sont installées. On va installer notre suspension. Donc dessous, ce qui nous intéresse, c'est les 3 petites entrées, les 3 petites orifices qui vont venir se fixer ici. 1, 2 et 3. Et donc pareil de l'autre côté. Donc on y va, on met tout ça en dessous délicatement. D'accord? On voit où est-ce que ça correspond. Donc celui-ci, ça correspond ici et ça correspond là. Voilà, quand on a trouvé le point de chute, eh bien, on les positionne et on les fixe avec 6 vis DM et on y met aussi les ressorts entre les deux. Ça, je vais les mettre juste après. Voilà, j'ai déjà fixé les deux ici, donc partiellement ça ne bouge plus. Par contre, ça pivote toujours pour que je puisse y mettre les 2 ressorts. Important, on les met bien avant. Voilà, un ici et l'autre, il vient se mettre de l'autre côté. Voilà, ça c'est en place. On a le ressort qui sont en place. Et maintenant, on va les fixer les 2 d'ici, donc 4 et 4. Et attention, pas de pression ici parce que ici c'est très fragile encore, il n'y a pas la plaque. S'il y a de la pression, on la fait avec la barre. Et on rajoute 4 vis. Voilà, les 2 vis ici de ce côté sont mises. On va les mettre de l'autre côté aussi. Maintenant que la suspension est installée, on rabat ces pièces vers l'intérieur pour venir les fixer ici tout simplement comme ceci de chaque côté avec 2 vis CM. Ensuite, on retourne l'ensemble, on prend l'arbre de transmission, 2 vis AM, toutes petites. On positionne l'arbre comme ceci. Ici, on fait une petite rotation. On visse avec la vis AM de fourni. Sans pour autant serrer à fond. On fait une rotation. Ça tourne plutôt correctement bien. Et ensuite, on prend l'autre vis et on la positionne pareil. On la serre complet. On refait un tour complet et on serre à fond. Et voilà, l'arbre de transmission tout en métal qui est posé. Superbe! Voilà les amis, le montage du numéro 32 et 33 sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je réponds à tout le monde et vous avez tous les liens dans la description. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de ce fabuleux montage de la Starsky Hutch aux éditions Hachette Collection. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et comme d'habitude, comme toujours ici sur la chaîne, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!